Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne à Besanne et je veux vous parler du trou maculaire. À l'avant de l'œil se trouvent la cornée et le cristallin. À l'arrière, la rétine tapisse le fond de l'œil. La rétine est un tissu essentiel dans l'œil. C'est la pellicule photo de l'œil qui reçoit l'image et qui la transmet ensuite au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. La rétine et le nerf optique font partie du système nerveux central au même titre que le cerveau ou la moelle épinière. Les cellules du système nerveux central ne se régénèrent pas. Ainsi, en cas de maladie rétinienne, la perte des cellules rétiniennes risque d'entraîner des séquelles visuelles définitives. La macula désigne la région centrale de la rétine. La fovea correspond à la partie la plus centrale de la macula. Sur cette image OCT d'un patient indemne de toute pathologie rétinienne, la fovea correspond à la dépression centrale. La rétine y est plus fine, mais permet étonnamment de voir les plus petits détails. Lors de la survenue d'un trou maculaire, la rétine se perfore au niveau de la fovea, avec disparition du tissu rétinien sur toute la hauteur de la rétine. Initialement de petite taille, le trou s'élargit progressivement. Le pronostic visuel est d'autant moins bon que le trou maculaire est large, c'est-à-dire de grand diamètre. Il s'agit d'une pathologie rare, le plus souvent unilatérale, liée au vieillissement. La perte du tissu rétinien au niveau du point de fixation de la rétine est responsable d'un scotome central. Le patient voit une tache sombre juste au centre du champ de vision, responsable d'une baisse importante de l'acuité visuelle. Le patient peut parfois décrire une déformation des images. On parle de métamorphopsie. Les lignes droites apparaissent ondulées. Ces symptômes peuvent être recherchés à l'aide d'une grille d'Amsler. Le traitement du trou maculaire est chirurgical. L'intervention nécessite en premier lieu de réaliser une vitrectomie. Cela signifie qu'à travers de toutes petites incisions de la paroi de l'œil, on enlève le vitré. La vitrectomie permet ensuite d'accéder à la rétine. Il faut ensuite retirer une très fine pellicule à la surface de la rétine appelée membrane limitante interne, afin de rendre à la rétine une certaine souplesse. Enfin, il faut procéder à l'injection dans la cavité vitréenne d'un gaz qui maintiendra pendant quelques jours la rétine au sec. En fin d'intervention, le trou maculaire n'est pas fermé. Mais c'est l'action conjuguée de la vitrectomie, du pelage de la membrane limitante interne et du tamponnement interne par du gaz qui permettra dans les jours qui suivent l'intervention d'obtenir la fermeture du trou maculaire. Afin que le gaz reste bien au contact de la rétine centrale, le patient doit éviter de s'allonger sur le dos. Pour dormir, il faut alors privilégier la position allongée sur le côté ou sur le ventre. D'autre part, pour les trous maculaires de grande taille, il est souvent demandé aux patients, au cours de la journée, de maintenir une position dite face vers le sol ou position bulle. Cela consiste à pencher la tête vers l'avant et à regarder le sol afin de maintenir, là encore, le gaz au contact de la rétine centrale. Ces contraintes positionnelles sont à respecter pendant 7 à 10 jours. Outre les contraintes positionnelles, le patient doit respecter un traitement local, c'est-à-dire l'instillation de collyres et pommades ophtalmiques pendant quelques jours. Il est recommandé de ne pas pratiquer de sport pendant 1 mois. L'intervention n'est pas douloureuse. Le gaz se résorbe progressivement. Avec le gaz, la vision est très perturbée pendant 2 à 4 semaines. Il faut attendre que le gaz se résorbe pour récupérer de la vision. Le gaz qui se résorbe est alors remplacé par de l'eau, appelée humeur aqueuse, naturellement sécrétée par l'œil. La vision réapparaît progressivement par le haut et le patient voit un niveau qui baisse progressivement. Ce niveau délimite la partie supérieure de l'image, plus nette, de la partie inférieure de l'image qui est encore trouble. Le résultat anatomique et fonctionnel s'apprécie une fois le gaz résorbé. Sur cet examen OCT pré- et post-opératoire, on constate la fermeture du trou maculaire avec restitution d'un profil rétinien normal.